Oui, il se réunissait depuis ce matin, ici, place Surdé-de-Choquier, au siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. L'occasion pour les différents ministres de s'entendre sur un fonds d'urgence, 50 millions d'euros. On en reparlera, mais enfin, ce seront des aides pour différents secteurs qui sont touchés. On pense notamment aux artistes, au théâtre, au milieu socio-culturel, à l'aide à la jeunesse, qui pour l'instant ne fonctionnent plus, ne peuvent plus fonctionner à cause du confinement. Et puis alors, il y avait cette question importante, sensible pour les parents, celle de la fin d'année et des examens dans l'enseignement obligatoire. Avec nous, la ministre Caroline Désir. On va lui demander, alors confinement oblige un petit peu à distance, Caroline Désir, cette première question. D'abord, est-ce qu'il y aura des examens si on rentre, comme on l'annonce, finalement assez tard, au mois de mai, le 4 mai, la rentrée au plus tôt? C'est à ce moment-là qu'on l'imagine en vrai. Donc, nous nous sommes mis d'accord avec le gouvernement sur deux scénarios en réalité. Soit on rentre encore après les vacances de printemps le 20 avril et l'année pourra reprendre comme si de rien n'était, on va dire. Soit on est au-delà, les mesures de confinement sont prolongées et dans ce cas-là, on va devoir procéder à l'annulation de toutes les évaluations externes prévues, donc le CEB, le CE1D et le CESS, et recommander aux établissements de supprimer les sessions d'examen. Alors, je vous interromps, mais pourquoi? Parce que ce n'est pas possible, si on rentre au mois de mai, d'organiser des examens au mois de juin. Normalement, ça dure 2 semaines, les examens. Alors les évaluations externes sont des épreuves bien particulières. Vous savez, elles sont préparées bien en amont par l'administration pendant même une année avec des enseignants, etc. Et donc les épreuves, elles sont déjà prêtes. Elles étaient déjà prêtes même avant le commencement de la crise. Et donc si le confinement est prolongé au-delà des vacances de Pâques, en fait, ces épreuves ne seront plus adaptées à ce qui a pu être vu comme matière et donc elles seront obsolètes. Alors, très simplement, s'il n'y a pas d'examen, s'il n'y a pas de CESS, de CE1D, ça veut dire que tout le monde va réussir son année ou bien il y aura quand même une sanction à la fin de l'année? Non, donc ça veut dire simplement que ce sont les jurys d'école et les conseils de classe qui vont délibérer sur la réussite ou l'échec des élèves. Ce sont les enseignants évidemment qui connaissent le mieux leurs élèves et qui pourront mesurer leur progression pendant l'année et qui pourront aussi tenir compte bien sûr des circonstances tout à fait particulières dans lesquelles nous nous trouvons cette année. Et alors, dernière question très brièvement sur le calendrier de l'année. Il y avait des discussions, est-ce qu'on pourrait prolonger l'année éventuellement selon justement la fin du confinement? Vous pouvez répondre pour votre département, l'enseignement obligatoire, mais aussi pour le supérieur. Les positions ne seront pas forcément les mêmes. Oui, donc pour le supérieur, comme l'avait annoncé ma collègue Valérie Glatini, les hautes écoles et les universités pourront, si c'est nécessaire, prolonger jusqu'au 10 juillet, tandis que dans l'enseignement obligatoire, pour rencontrer la préoccupation qui était d'aller le plus loin possible dans les apprentissages, nous avons convenu ensemble de pousser ces apprentissages jusqu'au 26 juin, donc vraiment aller le plus loin possible dans l'année et leur laisser les conseils de classe délibérer jusqu'au 30 juin. Merci Caroline Désir. Alors voilà pour ce gouvernement qui vient de se terminer, on précise bien donc pour les élèves qui nous regardent, leurs parents aussi. Pas d'examen, ça ne veut pas dire qu'on réussira tous forcément son année. Gageons qu'on en reparlera dans quelques semaines. Peut-être qu'un jour on sortira de ce confinement.